Bah du coup là on va analyser ma partie. Une partie de grand maître on peut le dire. Sans le T, du coup ça fait partie de grand-mère. C'était pas terrible. Mais ouais, voilà, quelques erreurs malgré une partie plutôt pas mal, on va voir ça tout de suite. Ok, du coup, donc là t'as joué E4. Le 4, simplement. Il t'a joué. D6. Donc là, ok, il joue une pirque. Tout à fait. Tu connais? Vite fait. Ok. Donc là, logiquement, tu prends le centre. D4, tout à fait. Cavalier F6, juste après. Ok. Cavalier C3. Donc là, ok, il attaque ton pion, tu le défends. Donc là, c'est les trucs. C'est les coups normaux de la pirque. Ouais, c'est ça. Il joue G6 du coup. G6, tout à fait. Et là, tu joues fou Et C4. là, fou C4. Ok, fou C4. Donc tu développes tes pièces. En plus, tu mets le fou sur la pression sur le Ouais, roi. c'est ça. Ok. Directement pour aller mettre la pression sur le futur roc. Ouais. S'il y en a un, logiquement. Donc fou G7. Fou G7, il se développe. Cavalier GE2. Ok, cavalier 2. T'as joué avec grand roc ou pas dans la partie? Non. Ok. Je devais le faire, mais finalement les plans. Ah oui, parce que t'as vite changé les dames. Ouais, c'est ça. Exactement. En gros, quand tu mets le cavalier en 2, souvent c'est pour jouer genre fou E3, Ouais, F3, fou E3, F3, c'est ça. dame D2, exactement. grand roc. Enfin, d'abord F3 du coup pour éviter les cavaliers, Ouais. C4. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Ouais. F3, fou E3, dame D2, grand roc. Et après le cavalier va venir se placer derrière les pions en G3. C'est ça. Ok, du coup, cavalier E2. Petit roc de son côté. Si, il connaît Alex, mais il l'a pas joué. Donc petit roc. Après, ça sera fou G5 que j'ai fait. Là, j'hésitais entre entre F3 et fou E3 et fou G5, mais le fait de perdre un temps, ça m'a. J'étais pas chaud. Comment ça perd un temps? Ah, tu perds. Enfin, disons que tu prends 2 temps pour développer ton fou, alors que si tu fais fou G5, tu le développes directement. Tu veux dire fou E3 pour faire fou G5? Non, fou E3 avec F3. Avec F3, dame D2, fou H6? Ouais. Ok, Tu perds un petit temps. les deux pas sont, trop l'idée. les deux sont jouables. Ouais. Ok, J'ai donc là, je opté fou pour G5. Fou G5, c'est quand même un peu moins bien. Ouais, alors déjà, ici, il gagne pas trop. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, ici, oui, il y a un truc connu ici. Parce qu'ici, t'as le centre. Donc pour te casser le centre, il aurait pu faire cavalier prend E4. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, tac, le cavalier prend Et et D5. D5. Tout à fait. Ouais, Et donc là, t'as les deux pièces attaquées, donc tu vas faire fou D3 et prise. Quoi. ouais c'est pas terrible pour moi. Tu vas arriver là-dedans, bon. T'as les deux fous qui sont. Ça va. Ok, mais bon. C'est jouable. Voilà, c'est jouable. C'est juste que ça aurait peut-être un peu plus chiant. Du coup, ici, t'as joué quoi? Là, du coup, il m'a joué E5. Donc, grosse erreur. Une de ses plus grosses bourdes de la partie. Du coup, E5, ok. Donc là, il essaie de contester le centre un peu trop rapidement. Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'as joué? Et, pour le punir directement, D prend E5. Ok. Il prend. Et t'as fait dame prend dame. Dame prend dame. Et là, il va avoir des problèmes avec le clouage du cavalier. Ouais. Et là, directement cavalier D5. Ok, bien joué. Donc du coup ici, il essaie de jouer E5 trop rapidement parce que souvent dans la pirque, on joue pas trop E5. Il y a pas mal de plans différents. Après ce que tu as joué, c'était un peu bizarre. Donc je sais pas si E5, donc là c'est pas justifié du coup. Mais je sais même pas ce qu'il faut jouer du coup par rapport à ce ordre de coup là. Est-ce qu'il faut jouer plutôt comme ça avec C6, B5? Est-ce qu'il faut jouer plus avec C5? Je sais pas. Mais en tout cas c'est sûr qu'il faut pas jouer E5. Ah non, c'était une mauvaise idée. Là. Du coup là t'as fait prise, dame prend dame et cavalier D5. Exact. Et donc là, cavalier BD7. T'attaques ça et ça. Ouais. Donc il peut pas tout défendre à la fois, donc il préfère garder la pièce que le pion. Exact. Du coup, ouais, il fait cavalier BD7 et ensuite cavalier prend C7 histoire de gagner du matériel. Ouais, donc de toute façon il pouvait pas éviter l'un ou l'autre. Ouais, tranquillement. Tour B8 forcé, sinon il perd la pièce. Ouais. Et là, j'ai hésité avec grand roc et tour D1. Ok, t'as fait grand roc. Ouais, non, j'ai fait tour D1. Ah. Parce qu'en fait, je voyais le cavalier prend E4, ça m'emmerdait. Ah, ok, prend 4, il y a un peu ça. Ouais, mais après. Ah ouais, le cavalier prend F2. Voilà. Donc, Donc, je ok. gagne la tour, mais derrière il y a des emmerdes, je sais pas, j'aimais pas trop. Alors, grand roc, cavalier, t'avais peur de ça? Ouais. Bah là, tu gagnes une qualité là. Je gagne une qualité, mais derrière, je sais pas si c'est vraiment le. Je sais pas si c'était vraiment le top. Bah tu reviens tout simplement, il prend et tu reprends. T'as une pièce de plus même là. Ouais, ça va. Ok, grand roc c'est mieux. C'est plus intéressant. Et surtout qu'en plus le roi il est mis en C1. Ouais, je voyais pas vraiment le. Qu'est-ce que ça apportait en fait le roi en C1 là, sur cette position. Je pensais que tour D1 c'était juste plus safe, tout simplement. Ici déjà tes tours elles peuvent plus vite coulisser. En 1 tu vas devoir reperdre en temps à faire petit roc ou roi E2. Ok, tour D1 c'est pas non plus un drame, hein, mais c'est juste que ok, petit grand roc c'était mieux. Ouais, c'est une petite perte, mais bon. Du coup tour D1 il a joué. H6 pour me dégager. Alors H6, ok, ouais c'est un bon coup, ok, t'as joué quoi? Donc là j'ai fait prise, Prise, ouais, ok. donc reprends avec le fou. Donc t'as un pion de plus, tu peux te permettre d'échanger. Ouais, c'est ça, je voulais rentrer en petite finale à la base. Et là, cavalier D5. Ok, on voit donc, bien. donc le cavalier en 7 c'est un peu rien, on peut même mettre sur la grosse Ouais. case en D5. Le C7 il est un peu inutile. Et après ça, il y a roi G7, pardon. Roi G7. Là, cavalier prend F6.
Ok. histoire d'échanger encore les pièces. Et Donc, le forcer à faire prendre avec son roi, qui vient Ouais. de plus en plus au centre. parce que C'est pas s'il terrible prend pour du lui. cavalier, il y a la Ouais, tour d'arrêt. exactement. C'est pour ça qu'il a fait roi G7 d'ailleurs. Ouais. Sinon il se prend prise et tour prend tour. Ah, c'est ça, exact. Donc fallait peut-être plutôt reculer avec le fou par contre. Roi G7 c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, Avec le roi en c'était F6. plus. Je pense que c'était un meilleur coup. Ouais, fou G7 et F5 et essaye de trouver des trucs. Ouais. Donc roi G7, ok, Roi G7, du coup, cavalier prend F6. Roi prend F6. logique. Forcément, l'échange. Et là, petit roc. Ok. Petit roc pour essayer de jouer avec F4 et de l'emmerder sur le pion F7. Alors je pense que là, ok, t'as un pion de plus, mais si tu joues pas précis, il peut vite sortir. Si, genre, je sais pas, B6 ou B7 qui est C5, Ouais. il peut vite sortir. Donc si là tu fais petit roc, F3, des coups pour solidifier, alors tu sais que maintenant tu dois le punir. C'est plus compliqué. Là je pense qu'il fallait plus faire un truc avec cavalier C3 et cavalier D5 ici. Faut directement qu'il aille, le roi il est en F6, c'est pas normal quoi. Ouais, c'est plus agressif que ça. Là. Donc là s'il essaye de jouer B6, donc le développement logique, directement les cases blanches elles se créent. Tu peux jouer cavalier D5, fou B5, et maintenant peut-être roi E2. Surtout qu'en finale, oui. Là t'as joué petit roc, mais là t'es déjà en finale. Donc vaut mieux peut-être bouger le cavalier d'abord et faire roi E2. Comme ça les tours à côté. Parce qu'après en finale, le roi là ou le roi là, tu perds 2 temps quand même. Ouais, ça. Du coup cavalier C3, donc du coup ouais, t'as fait petit roc, Exact. il t'a joué. Sur petit roc B5. Alors B5 bien joué, ok, donc tout en gagnant un temps, il se développe. Fou D5. Alors fou D5, ok. Bon je pense que c'est plutôt la case du cavalier. Ouais. Ok, c'est faisable aussi. Fou A6 de mémoire, c'est ça. Ouais. Ok, x6 c'est bien, donc il peut pas sortir en B7 sinon t'échanges tout, t'es content toi, et tour D6. Donc Fou A6, après il met une menace avec B4. Ouais. Donc je suis obligé de jouer B4 moi à la place. B4 c'est bien joué, quand je suis passé voir ta partie, je me suis dit B4 ça va te créer des emmerdes quand même. Donc je pense qu'il y a mieux que B4, parce que B4 tu ferais quand même le pion C2 derrière toi, et tu crées la case C4 pour le cavalier. C'est bon, l'ordi qui me dit de jouer tour D3. Alors il dit tour D3, qu'est-ce qui se passe sur B4 Pour F3, tour F3 après échec. Et tour prend F7. Ouais, c'est vrai. Tour D3 et du coup il peut pas jouer B4, et donc maintenant il doit rebouger avec le roi. Hmm. Et maintenant tu fais B4 peut-être. Ouais. En gros c'est pour gagner un temps avec la tour. Mais de toute façon ok, j'ai l'impression que t'es obligé de jouer B4 dans tous les cas. Là c'est juste une histoire de gagner un temps. Du coup, B4. Qu'est-ce que t'as joué? T'as joué fou B7 ici? B4 fou B7, tout à fait. Ouais, t'as pris. Échange, ouais. Logique. Et t'avais tour D6. Tour D6, c'est ça. Du coup, roi E7. Roi E7. Et tu doubles. Et je double. Ok, donc là on arrive là. T'es dans la finale, t'as ton pion de plus, t'as les 2 tours sur la colonne, on a l'impression que c'est vraiment. T'as toutes tes pièces actives contre toutes tes pièces passives, pion de plus. Ouais. Plus tard, pion passé, t'as l'impression que t'es hyper bien, mais finalement en fait il y a quasiment pas d'avantage. Parce qu'en fait, il bouge pas, tu fais quoi? Ah bah en fait j'ai pas vraiment de plan en fait, c'est-à-dire qu'il faut le faire bouger, mais pour le faire bouger, c'était compliqué là. Moi je pensais que t'avais essayé un truc avec F4 dans ta partie. Je crois que tu l'as pas fait. Avec F4 non, j'y ai pensé mais ça m'a ramené des emmerdes. Parce que F4, ok. Dire lesquels maintenant là, alors là c'est pas à toi de jouer, ok, on met son coup et après on calcule F4. Il t'a joué quoi? Du coup là, tour C7. Ouais, okay. Histoire de mettre ah oui bah oui, là il attaque ça. C3 pour défendre forcément. Pas le choix. A5. Ok, et c'est peut-être maintenant. Histoire de m'attaquer. Et A3. Peut-être ok, A3 d'abord pour le défendre, sinon exact. Prise. Prise. Alors d'ailleurs, oui, pourquoi pas C prend? Parce que du coup après il se ramène dans la colonne C, en C2, ça me crée un peu d'emmerde. Si. Peut-être pas en C2, mais. Cette colonne ouverte, je sais pas, elle me plaît pas. Ok, prise. Bon après, la colonne ouverte ça te plaît pas, mais là t'as une grosse relation C3 quoi. Et t'auras quand même une colonne ouverte ici. C'est vrai. Mais bon, après c'est meilleur coup, mais je sais pas. Ok, donc les deux c'était jouable. Ouais. J'étais plus confortable avec l'idée de faire ça avec le pion A. Ok, il a joué quoi? Bon choix. Là, il a fait tour C8. Et donc là, c'est peut-être maintenant alors F4. Tour C8. Non, c'est l'autre. Il a joué l'autre. Ah, il a joué de l'autre. Pourquoi l'autre? Alors là, bonne question. Alors tour C8, vraiment coup bizarre. Ouais. Et du coup là, pourquoi pas F4? Qu'est-ce qui se passe sur F4? Tour C8, F3. F3 parce que avec des cavaliers F6. Après, il va venir m'emmerder avec E3, ou je peux le faire après. Ok, mais comme on est dans la partie, s'il fait cavalier F6, t'échanges tout, t'as un pion de plus dans la finale du cavalier, ouais. C'est gagnant. Ouais, ça reste gagnant, mais c'est juste le F3, c'est histoire d'être plus confortable avec le centre. Pas prendre de risques avec ce pion-là qui est tout seul. Comment t'as fait pour la perdre? Tu verras. Ça arrive. Du coup, F4, il se passe quoi? Parce que l'ordi ne le met pas. Ah non, F4, c'est pas prise, cavalier F6. Ouais, c'est ça, et là le pion il part. Enfin, il est pas. Ok, ouais. Parce que. Ok. Donc il peut pas faire tour prend C3 ici parce qu'il y a cavalier D5.
Ok. Ok, donc du coup, ok, donc là t'as joué F3. Ouais, Après c'est ça. tour. Cavalier B6. Cavalier B6, donc là t'échanges les tours. Enfin, il échange, je change les deux tours. C'est ça. Donc là, ok, t'arrives dans cette finale de cavalier. Ouais. Là, donc t'as joué le mauvais plan dans la partie. Mhm. Mais ici, ok, donc logiquement, t'as un 4 contre 4 d'un côté, t'as un 2 contre 1 de l'autre. Alors, c'est gagnant. Normalement, c'est gagnant. Et donc, sur quel côté il faut jouer normalement? Sur le côté 2-1. Donc ici, les meilleurs coups, fallait essayer de faire roi F2, peut-être G4 pour essayer de fixer, et après on va jouer ça, ça. On met un cavalier comme ça, tac, 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 et on joue C4. Le plan était bon, et le seul point qui m'a emmerdé sur la partie, c'est qu'après il va faire cavalier C4 et il va contrôler la case de 3 et la case D2. Non, mais tu peux le chasser directement. Je peux le chasser. Bah, ok, ok, t'arrives avec ton roi en D3. Même s'il met son cavalier en C4, Mhm. tu pourras faire ça, 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 comme on vient de faire. Ouais, c'est vrai. Ça me fait l'échange. Et même si tu perds 28 ans s'il faut, son roi de toute façon il passe jamais. T'as un 4 contre 4, tu peux pas passer, et c'est toi qui as le 2 contre 1. Ouais. Donc t'as tout le temps que tu veux. Tu mets tes laisses où tu veux en fait. Ouais, non, Après la finale de pion, c'est pas sûr qu'elle soit gagnante si le roi il est en C4 peut-être pour lui. Faut juste faire attention à ça, c'est le calflo. Ça faut juste faire attention à ça. Si le roi est en C4, en fait ça va dépendre de la position, mais comme tu vas perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6 temps, à voir ce qu'il joue lui. Ok, pour l'instant ok, t'as joué roi F2. Ouais. Roi F2, sur ça il m'a répondu roi E7, je ramène le roi au centre. Ok, logique, t'as joué G4. H4. Ah oui, H4 d'abord. H4 sur H4, F5. Alors là, F5, je pense que là c'est une grosse connerie. Ouais. Là, je pense que F5, à partir de là, ouais, là, donc ça s'enflammer. Ok, ici en fait, il va essayer de casser c'est lui qui va faire la rupture, alors que normalement c'est lui qui doit attendre pour essayer de faire nul. Ici, prise. Déjà, il 3 îlots de pions, alors qu'il a 4 pions. Genre, c'est quasiment que des pions isolés, quasiment. Donc, ouais, là, C'est clairement pas il dit terrible. F4, ouais, c'est vraiment F4. S'il fait E4, tu fais roi E3 et G4. En fait, tu viens de donner un pion, mais je le récupérerai après, quoi. Ouais. Donc, du coup, t'es vraiment bien. Merci Lino pour le follow. Du coup, ok, donc là, il joue F4, donc t'as pas fait prise. F4, et là je pense que c'est la plus grosse connerie. T'as fait H5? Roi G3. Non, roi G3. Roi G3, il se va passer le roi en H3, pousser les pions. Mais Vraiment, le roi, faut qu'il reste derrière les pions. Hein. Hmm. Ici, alors vraiment, là, lui, il devait attendre. Là, vraiment, au final, tu peux créer des faiblesses, tu crées les faiblesses. Hein. Là, de toute façon, t'as peur de quoi? Ce qui serait un peu passé, il peut jamais se créer. De toute façon, t'as 8 pièces devant, de toute façon. Il peut jamais s'en créer un. Il se crée des faiblesses tout seul. De toute façon, il pourra pas tout défendre avec son roi et son cavalier. Hein. Au bout d'un moment, tu le tournes, il pourra pas tout défendre au bout d'un moment. Tu pourras même faire G4, tu crées le pion passé éloigné. Il va mettre son roi ici pour aller le chercher, par exemple. Hop, toi, tu vas chercher celui-là et tu pars ici. Il y avait pas mal de plans vraiment pour gagner. Là, roi G3, ouais. Je pense que tout était gagnant sauf ça. Ouais, roi G3, c'est terrible. Du coup, roi G3, il t'a joué F4. Roi G3, roi E6. Ah ouais, oula, bah, le roi E6, il trouve un peu le truc. Donc là, tu peux toujours prendre. Ouais, je peux toujours prendre, mais quand il ne vient pas une fois, il ne vient jamais. Ouais. Donc là, H5 pour essayer de soit lui faire pousser. H5, soit... souvent, c'est des bonnes idées pour casser la structure. Mais là, là, c'était pas une bonne idée parce qu'en fait, il y avait F4, mais il l'a pas vu. Il a pas vu. Il a pas vu. Il a fait prise. Ah non, il a poussé l'autre pion. G5. Le G, ouais. Il a fait G5. Ok, bon, G5. Okay. G5, là, E prend F5. Pour là, leur dit, mais roi F2 c'est gagnant, mais c'est pas facile. Roi F2 c'est bizarre. Ah, le problème, c'est que je me dis que je vais sur un plan et après je reviens en arrière. Ouais. Ok, prise, c'est logique. Ouais. Prise, roi prend. Prise, roi prend. Et là, tu peux encore gagner ici. Tu peux encore gagner. T'as toujours tes deux pions ici. Du coup, la roi F2 dans le plan de jouer G4 juste après. Ouais, logique. Moi, j'aurais été fourbe. Hein. J'aurais endé mon cavalier. J'aurais joué G4. Il fait roi F4 et je fais cavalier D3 mat. C'est vrai qu'il fait mal celui-là. Ah, c'est terrible. Ouais, non, c'est vrai. Et surtout, en plus, en faisant cavalier C1, quand tu feras G4, s'il avance, il y a mat. S'il recule, t'avances. Ouais, non, c'est vrai que c'est Ok, ça aurait pu être. On aurait pu faire ça. Mais ok, donc là, t'as joué quoi? Il t'a joué quoi? Cavalier C4. Ok. Ah oui, cavalier C4, c'est ici, je crois. C'est ici que j'avais vu. C'est là que je suis complètement gagnant. Oui, en fait, tu peux juste faire G4, cavalier G3, cavalier F5, quoi. Ouais. Quand je passe ici, je me dis c'est fini. Donc là, tu fais G4 quand même. Donc là, je fais G4, ouais. Ouais, il fait roi E6, roi F6. Roi E6. Roi E6, c'est ça. Cavalier G3 ici. Cavalier G3, ouais. Donc là, c'est bien. Roi D5. Et là. Là, roi E2. Pourquoi roi E2? Roi E2 pour pouvoir revenir ici, parce que là, sinon, il va prendre ces pions-là et ça va Comment il prend les pions? Cavalier. Je crois que c'est cavalier A3. Non. Cavalier A3, t'as le temps. Toi, tu vas Adam plus vite. Hein. Cavalier D6 peut-être. Cavalier D6, tu prends. Limite, t'échanges de cavalier, hein, c'est gagnant. Take, et t'avances le roi.
Ouais, sur la prise, par contre, je suis moyen confiant. Ah si, ah bah là c'est gagnant ça. Ça c'est plus Ouais, gagnant. ouais, ça. Dès qu'il avance, tu prends l'opposition, t'avances. Même tu te crames passer ici, c'est gagnant. Mais ici, ouais, cavalier F5, c'était fini, cavalier F5. Tu prends le pion H6, si le pion H6 tombe, le pion G5 va tomber. Un pion passé à 3 cases de fer dame. Ah, c'est dommage, cavalier Je F5. sais pas, parce que le roi me dit roi E2, enfin l'ordi me dit roi E2, je sais pas pourquoi, du coup. Ok, roi E2 c'est pour être plus tranquille, mais cavalier F5 ça termine la game direct, hein, il ne peut plus rien faire. Ouais, c'est vrai que les cavaliers 5 ça le détruit directement. Du coup, ok, dommage, t'as fait roi E2, bon roi E2 t'es toujours gagnant. Ouais, roi E2, cavalier D6. Cavalier D6, ok. Roi D, cavalier D6, c'est ça, roi D3. Cavalier F5 encore une fois. Hmm. Parce que encore une fois, l'échange de cavalier, faut pas que t'aies peur, à la fin de l'échange, on est gagnant. Ouais, c'est vrai, c'est ça en fait, je voulais pas lâcher mon pion C et mon pion D en fait. Je vais essayer de les conserver. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui se passe à la fin de la partie, t'as pas oublié le C4. Hmm. Du coup là t'as joué roi E3, roi D3. Roi D3, Ok. roi D3, c'est. Ouais, ça me met dans la merde. Mais Ok, t'as toujours cavalier F5 de toute façon à long terme. c'est pas du tout catastrophique pour l'instant. Roi D3, il va me faire roi E6. Et là, tu fais quoi? Roi cavalier E4, cavalier F5. C'est là que c'est marrant en fait, c'est que le mec pendant la partie me parle, il me dit un truc par rapport aux notes. Ah Et là, ouais. et là, je repense au coup, je le joue, je fais attends mais c'est de la merde. Parce qu'en fait cavalier F5 concrètement, bah, c'est éclaté. Hein. Ah oui, parce qu'il est pas noté tous ses coups. Ouais. Et donc il t'a demandé ta feuille. Après je suis con, j'ai blitzé juste après, je suis un débile, il faudrait y réfléchir. En plus d'habitude, les débuts de tournoi, tu commences souvent mal, tu blitzes souvent, comme t'as pas trop l'habitude de faire les tournois. Ouais. Mais là, Et là, pour j'avais une pas fois, trop blitzé. T'avais bien joué l'ouverture, le milieu de jeu, Début de finale, t'avais joué lentement. Ouais, là ça a été le drame. Et là, cavalier 5. Mais cavalier 5, je pense que c'est encore gagnant. Hein. C'est encore gagnant. C'est encore gagnant, cavalier 5, je suis sûr. Ouais, c'est nul. Ok, c'est nul, j'ai rien dit. Cavalier prend. Donc, mais je pense après ça a été gagnant encore. Cavalier Parce que prend. le C4, on l'a vu. Ouais. Donc si t'as fait roi E3, Roi E3, ouais. ça c'est bien, G4. G4. Et là, c'est gagnant. Et là c'est gagnant. Tout à fait. Du coup, là, t'as fait prise. Prise. Et là, t'as raté le J'ai C4. pas vu le C4. C4. En fait, là, j'étais. Bon, à ce moment-là, mon adversaire, pour ceux qui ont vu la première vidéo, donc sur ma première partie, ce coup-là, c'est environ quand j'étais déjà quasiment en train de le mater, enfin, à quelques coups d'abandon. Donc j'étais quasiment H24 sur sa partie. Et du coup, pendant 2-3 coups, il y avait 3-4 coups même, il y avait C4. Ouais. C4, juste, c'est quoi l'idée? Ok, s'il prend, tu pousses. Et il peut plus arrêter les pions. Même s'il pousse ça, tu pousses, il pousse, tu reviens, tu vas à dame. Ouais, dans ma tête, j'avais déjà perdu la partie, j'étais tilt, je voulais plus la jouer, ça me saoulait. Mais ouais, c'était une connerie, il fallait y aller. Et du coup, là, tu joues pas C4 et tu joues roi E4. Roi E4, c'est encore gagnant. Hein. Ouais. Parce que t'as encore le C4 après. Ouais. Prise, t'as encore C4. Et là, maintenant, c'est trop tard. Forcément, je prends pas parce que une fois que tu l'as pas une fois l'idée, bah tu l'as jamais. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et du coup, là, tu prends le. Non, tu prends le pion ici. Ouais, je prends le pion. Ouais. Et du coup, là, ok, c'est encore égal. Il fait roi G4. Et là, roi D5. Et là, roi D5, tu pars la partie du coup. Ouais. Parce qu'encore une fois, t'as pas le C4. Ah, le C4, il t'a. Ah non, le C4 c'était le coup qu'il fallait jouer, mais j'ai pas vu une seule fois. Du coup, là, t'as joué roi D5. Mais encore, c'était encore égal après. Hein. Il y avait un coup, c'était encore Il y égal. avait un coup, c'était encore égal, il a fait une connerie, j'ai pas pas vu. fini. Donc là, ça a fait ça, je suppose. Je dis pas de bêtises. Ouais, prise. Roi 4, c'est perdant aussi. Ouais. Donc, puis on pose. T'as fait roi ici. Non, j'ai fait C4. Ah oui, C4, ouais. C4, pouce, C5. Dame. Ouais. Roi B6. Ouais. Là en fait, vraiment le plan, quand vous avez donc vous faites une promotion et que les blancs, enfin donc votre adversaire a des pions très très loin, juste vous mettez la dame ici, vous la mettez la dame devant, et c'est fini. Vous ramenez votre roi. Mais son adversaire il a bégayé. Il a joué quoi ici? Dame H6. Dame H6. Là quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, il va l'arnaquer. Parce que tout au long de la partie, son adversaire, il avait l'air vraiment pas très fort. Et quand je vois qu'il fait Dame H6, je me dis, ça sent le mec qui va faire des échecs sur le côté, et jusqu'à la promotion dame, tu vas faire dame. Ok, bon, j'ai abusé sur le truc, mais ok. Il a pas été aussi con que ça. Mais ça a failli quand même. Hein. Ouais, et là, écoute, dame E3. Donc là, encore une fois, il fait un échec bizarre, t'avances. Encore roi B7 obligé, sinon il termine ça demain à 7. Bon, c'est toujours gagnant pour lui, mais c'est quand même, il te laisse quand même des trucs bizarres. Ouais, on sait pas. Peut-être. Peut-être. Après, dame E7. Dame E7, et je me dis, s'il prend le pion B4. Ça fait patte. Enfin, oui, il est dans la merde. Bah, du coup, sur dame prend B4. Fatalement, il a pas fait ça, du coup. C'est le pion F, et du coup, t'as juste à te mettre sur le côté. Et c'est prise. Et donc, il peut jamais prendre, ça fait patte. Pion F, quand c'est dame, c'est patte. Enfin, c'est nul. Du coup, ici, tu pousses, et donc il prend pas. Hein. Ouais, dame D7. Il joue dame Dame D7, pardon. Dame D7. Donc, il attend, il gagne un temps. Et là, okay, c'est bien là où j'étais passé, je me suis dit, s'il veut faire patte, faut que tu donnes ce pion, dans tous les cas. Et donc, s'il veut pas le prendre, il va aller à dame. Donc, oui, ici, B5. Donc là, tu le rates, mais ok, B5. Donc, s'il prend encore une fois,
c'est les pattes. Ouais. Et s'il prend pas, il ramène son roi, tu pousses. Il ramène son roi, tu fais voilà, et tu vas aller à dame, ça va faire nul. Bon là, il fait des perpètes, donc ça va faire nul. Et c'est limite toi qui joues pour gagner quoi. À chaque fois, il a qu'un seul coup pour faire nul quoi. Donc c'est dommage. Et donc là, au lieu de jouer B5, tu joues. Jeu B5, je joue roi B8, ouais, c'est ça, je pense que c'est. Et t'as joué dame B5. Là, il m'a fait dame B5, tout à fait. T'as joué roi 8. Non, roi. Oui, roi 8. Ouais, ok. Si tu veux chercher le pad, c'est ici. Attends. Dame B5. Après dame B5, c'est déjà dame B5. Dame B5, roi A7. Ah, roi A7. Ouais. Vaut mieux mettre un 8 si tu veux chercher les pattes. Ok, ça change pas grand chose, de toute façon là c'est fini. Ouais, c'est fini en tout cas. Donc là, Dame C6. Dame C6, tu fais roi B8. Roi B8. Il te fait dame B6. Dame B6. Tu fais roi C8, il prend. Non, il prend pas. Ah oui, non, il garde le pion. Ouais, oui, il a raison. Parce que s'il prend, c'est mieux, je pense. Ah non, comme le roi, je sais pas. Bon. Cours roi là, tu fais roi D7, pas de choix. Ouais, j'essaie de l'arnaquer. Donc il fait dame là. Dame là, ouais, roi voilà. Roi bouge et voilà. Puis là. T'abandonnes? Je l'abandonne pas tout de suite, mais le reste, il y a pas rien. Ouais, donc il a fait dame là, roi là. Il a récupéré les pions et ça, c'est terminé. Exact. Ah, c'est dommage. Ouais. Du coup, on va faire un petit bilan de partie juste pour voir vite fait à peu près si on a raté des choses vite fait. Hop. Ah ouais, faut mettre la dame devant et ramener le roi, ça. Ouais, faut mettre la dame devant, comme ça il peut plus trop boucher ses pions et après tu ramènes ton roi. Ah, précision, c'est bon. Ouais, très mauvaise précision. T'as 5 gaffes, 2 erreurs. Ouais, ah, je pense que c'est quasiment tout dans la finale. Ouais. On va juste. Donc les gaffes, il met ça où les gars? Je pense que la première gaffe, c'est je leur refais 3. Donc ça, c'est ok. Là, l'ouverture, t'as bien joué. On avait dit. On avait dit milieu de jeu, ouverture, c'était clean. T'as pas fait d'erreur. Ah ok, petit les imprécisions, franchement, en dessous de 1700-1800, on va pas trop s'y attarder. C'est pas hyper grave. Comme je t'ai dit, fou D5, c'est la passe du cavalier, mais c'est pas grave. Là, t'as bien joué. Hein, en fait, t'as bien joué. Hein. Tu peux quasiment pas mieux jouer. C'était clean ce que t'as fait. Là, jusqu'à là, t'as quasiment 100% de précision. Et là, ok. On n'a pas parlé d'ailleurs, mais ouais, tour D5 pour activer la tour. Ok, F3 encore une fois. Ah, mais tour D5, non, parce qu'après, ma tour là, elle fait quoi en fait? La tour en D6. Tu la bouges, comme ça. Ah, mais du coup, j'ai plus la pression sur son. Ouais, ah oui, tu gagnes le pion. Ouais, ça va. Ok, première erreur, mais encore F3, c'est pas l'erreur fat. On s'en fout un peu. C'est toujours largement mieux. En fait, jusqu'à l'échange. Vraiment, ok, ouais. Ah, c'est ça. Jusqu'à roi G3, jusqu'à la fin de la partie, t'avais fait qu'une erreur F3. Donc voilà, quand même, c'est clean quand même, ça va. Ça c'est la finale. Et on fera des finales ce soir. Ah, parce que là, comment c'était catastrophique, on va s'entraîner. Du coup, roi E6, H5, ok. En fait, vraiment, toutes les erreurs et les gaffes, c'est à la fin, c'est horrible. Ouais. Ça te nique ta précision juste pour des coups à la fin. Ah non, le milieu de game était parfait. C'est horrible. Enfin, parfait, non. Oui, bon, c'était quand même très bien. C'était clean. Ouais, vraiment, oh là là, vraiment, c'est la fin de la partie, ça t'enlève tout. Hein. Si on coupe ici, t'as plus 95. Avec une gaffe, une erreur. Encore une fois. Ouais, c'est là. Le blitz qui tue. Ouais, donc là, faut savoir qu'il avait plus beaucoup de temps ici. Hein. Comme t'as bien joué niveau temps, t'as bien géré. Ouais, et donc là, ok, là tu rates le gain, tu rates C4 ici. Ouais. Tu rates C4. Et du coup, là, après, voilà. Ouais, forcément, j'ai 2 erreurs, une deuxième. Ouais, il tombe tout d'un coup, hein, c'est horrible. Ouais. Et du coup, là, ok, à la fin, tu vas faire une gaffe, c'est roi B8, parce que tu rates le nul. Et sinon, après, ça, ok, y'a plus rien. Ouais, ok, dommage. Hein. Dommage, bon bah voilà. Première partie, donc on a fini la ronde 1. Moi, j'ai gagné, il a perdu. Donc, ronde 2, il joue un 1009. 1009, ouais. Ouais, 1009. 1009 estimé. Moi, je joue, donc c'est un petit. Ouais, tout petit. Ouais. Moi, je joue un 1396 avec les blancs. Donc, normalement, c'est 2 sur 2. Et vous verrez ça demain et après-demain sur YouTube et tout de suite sur Twitch. Allez, ciao.